Ok la galerie, on se retrouve ici dans le studio pour faire le concept que vous attendez tous. Le concept anecdote. Aujourd'hui, on n'a pas 5 anecdotes, pas 6 anecdotes, on en a juste 3. Mais 3 anecdotes, c'est des pépites. Croyez-moi, vous allez vous marrer, vous allez vous taper des barres les gars. Donc, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à me soutenir parce que j'en ai besoin, tu vois. Et sur ce, je vous laisse avec la vidéo. Allez, bon visionnage! Alors, pour la première anecdote, ça s'est passé très récemment. Enfin, il y a un mois en arrière, je pense. En gros, j'ai un pote. Faut savoir que ce pote-là, je ne vais pas citer son nom, mais ce pote-là, il est défoncé de la vie. Donc, il fume, il boit, il se drogue, bref, il fait le combo. Il fait le combo. Ce qui est franchement dégueulasse d'une certaine manière. Un jour, il vient, on le voit dans la rue et tout, et il nous guette comme ça. Genre vraiment, comme ça. Bref. Il vient vers nous, il dit mon blaze, ouais, Alfonso, je t'ai pas dit. Hier, j'ai cramé ma meuf, elle était en train de baiser avec un autre gars. Je suis dans le bon, je suis dans le bon, je suis dans le bon. Bref, des trucs comme ça. Eh les gars, au moment, c'était drôle. On a créé une ref avec des potes. Mais putain, comment il était mort, je te jure. En plus, il y a une autre fois, c'était pas récent, c'était il y a 3 mois en arrière, je pense. Le gars, il vient, il nous regarde, il crie, il court, et dit, dis oui, dis oui, dis oui. Frère, je te jure, ce gars, en fait, il est drôle, mais en même temps, ça me fout un peu de la peine pour lui. Tu vois ce que je veux dire? Parce que, mec, on apprend vraiment que sa meuf l'a trompé le soir même. Et il s'est fumé dans le shit. Ce gars, il a énormément de problèmes. Mais c'est pas une excuse, les gars. S'il vous plaît, là, je vous fais une petite alerte. Ne vous mettez jamais dans ces trucs. Si vous voulez pas devenir comme lui, et maintenant, il est dans un cercle vicieux. Donc, si vous vous sentez mal et tout, faites du sport. Ça aide énormément. Et c'est bien pour la santé. Mais bon, ça, c'était une petite alerte de RK Afonso. Allez, passons à la deuxième anecdote, un peu plus joyeuse. Enfin, vous m'avez vraiment cru, une anecdote joyeuse venant de moi, ça marchera pas. Pour cette deuxième anecdote, alors, faut savoir, c'était en 2021, je crois, ou en 2022. En gros, on était allé dans une île espagnole qui s'appelle Tenerife. Voilà. Ça, c'est le nom en portugais, en français, je sais pas vous le dire. Enfin, c'est le même nom, mais t'as capté, il y a l'accent. Bref, Tenerife, on est allé là-bas. Et il faut savoir qu'à Tenerife, il y a un volcan. Et bref, les volcans, quand il y a des volcans, le sable, il est pas blanc, il est pas orange, il est rien du tout. En fait, le sable, il est noir. On regarde ça, il y a des pierres de partout, et on se dit, merde, on pourra pas se baigner. Mais on y va quand même. Donc on va se baigner, on s'amuse dans l'eau et tout. Ma mère m'avait dit à plusieurs reprises, ne plonge pas, ne plonge pas, ne plonge pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Comme un con, j'ai plongé. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez ma tête? Quand j'ai plongé, je me suis cogné contre une pierre, mais vraiment fort comme ça. Pam. Bref, je me suis cogné contre une pierre, les gars. Et pam, coma. Direct coma, donc on m'a emmené à l'hôpital qui était à l'autre bout de l'île. Donc ça a fait environ 1 heure de chemin. Tu vois, parce qu'il n'y avait pas de secours à côté, c'est ça le problème de cette île-là. Sinon, des vacances incroyables. Mais, tac, 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 on allait à l'hôpital, et après, qu'est-ce qui se passe? Les médecins, ils me réaniment, tranquille. Enfin, ils me réaniment, je me réveille, simplement. Et là, le médecin me dit, je sais pas comment t'as fait pour survivre à ça. Parce qu'en gros, un coma, s'il n'y a pas un... Après, ça dépend. Si c'est des comas profonds, tout ça, ça c'est d'autres choses. Mais quand c'est des trucs où tu tombes dans les pommes comme ça, et si tu te réveilles pas après 20 minutes, et que personne vient te prendre en charge après 20 minutes, il y a des chances que tu t'y passes. Donc moi, pendant 1 heure dans une voiture, j'ai rien... Enfin, je suis pas mort. Donc, je les remercie énormément parce que à ce jour-là, vous n'aurez pas eu ces petites pépites de vidéos. Donc ouais, voilà pour la deuxième anecdote, comme j'ai dit, qui est très 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 joyeuse. Allez, c'est bon, passons à la troisième anecdote. Juste avant de passer à la troisième anecdote, je vais vous proposer un petit truc.
Je sais que tu te régales avec cette vidéo, donc n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu et surtout commenter un défi que tu veux que je fasse. Et oui les gars, cette vidéo, si vous trouvez la bonne anecdote, vous aurez le droit de me choisir un défi. Par contre, je te vois venir toi là. Triche pas. Triche pas, triche pas, triche pas. Sur ce, reprenons la vidéo. Alors pour cette troisième anecdote, ça s'est passé il y a 3 jours en arrière. Alors vraiment ce jour-là, je n'oublierai jamais. Tu vois. En gros, j'étais dans un toit. J'étais en train de me promener, j'étais en train de faire un petit peu de parcours parce que je vous ai déjà dit dans certaines vidéos, j'adore le parcours. Je l'adore. Et qu'est-ce qui se passe? Je me promène, je fais du parcours. Il y a les flics, ils sont en haut. Ils sont en haut. Qu'est-ce que je dis, frère? Waouh. Ils sont en bas et ils me regardent d'en haut. Tu vois. Moi, je les regarde et ils me font comme ça. En mode, viens, on doit te parler. Qu'est-ce que je fais? Je trace. Dans le toit, je trace. Les policiers, ils me suivent. Truc. Ils appellent, je sais pas quoi, machin. Il y avait 2 policiers plus une voiture de police qui était à mes trousses, tu vois. À mes trousses. Donc là, c'était comme dans un film. Toc. Je jump dans tous les toits, tac, tac, tac. J'essaie de fuir un max la police, comme dans GTA. Et voilà. Après, c'était une étoile, je veux dire. Et tu cours, et tu cours, et tu cours, et tu cours, et tu cours. Et à un moment, je tombe. La chance, c'est qu'en gros, je tombe, mais dans le vide, on va dire. Mais la chance, c'est que je me retiens, je me tiens comme ça, je fais un petit muscle up, et je continue à courir. Les policiers, ils me retrouvent plus. Et la chance, c'est que j'avais un putain de masque, les gars. Parce que quand je monte dans des toits, je mets quand même un petit masque. Au cas où, s'il y a des problèmes comme ça, si j'arrive à fuir, c'est carré. Et je sais pas ce qui m'a pris de base, j'allais vers le flic et tout. Et je disais, oui, excusez-moi, ça se reproduira plus. Il me met une amende s'il veut. Il me met, voilà, c'est comme il veut, tu vois. Mais cette fois, je me suis dit, écoute, pas aujourd'hui, monsieur, pas aujourd'hui. Et j'ai tracé ma race. J'ai réussi à fuguer, justement, fuguer les flics. Et c'était incroyable. Franchement, c'était incroyable. J'avais changé de t-shirt, j'avais tout changé. Et j'étais rentré chez moi au calme. Franchement, c'était un film. J'ai pas la vidéo parce qu'en plus, j'étais avec un pote. Il a dit, go film, tu t'envoies ça sur YouTube. Moi, j'ai dit, arrête de faire des conneries comme ça, ils vont vraiment savoir qui je suis. Non. Bref. Mais franchement, les gars, c'était une pure dinguerie. Ce jour, je ne l'oublierai clairement pas. Est-ce que c'est la vraie anecdote? Est-ce que c'est la fausse? À vous d'en déduire. Là, on a fait les 3 petites anecdotes. À vous de savoir quelle est la vraie. Est-ce que c'est la première anecdote, celle de je suis dans le bon? Est-ce que c'est la deuxième anecdote, celle de Tinarif avec le volcan et la plage avec le sable et tout ça? Ou est-ce que c'est la troisième anecdote, les flics me coursent? Vraie anecdote, c'est... Je suis dans le bon. C'est ça la vraie anecdote. J'espère que vous avez trouvé. Si vous avez trouvé, envoyez-moi un petit défi en commentaire. Merci d'avoir regardé la vidéo. Merci d'avoir mis le pouce bleu. Merci de vous être abonné. Sur ce, c'était Arcafonso. Je vous dis à très très vite pour un nouveau concept bien poussé. Ciao, ciao.